Salut les amis, c'est Papa qui joue, bienvenue à vous aujourd'hui pour l'épisode 8 de notre aventure épique, fantastique, fantasmagorique, plein de choses en hic sur Shadow of the Tomb Raider, donc déjà l'épisode 8. Où en étions-nous on venait de faire un tombeau, nous avons fait ce tombeau ici, à peu près. Et donc nous allons aller directement à l'histoire. On est parti, on va essayer de voir cette fresque. Nous y allons de ce pas. Alors on a eu un petit peu de mal à faire ce tombeau. Enfin, de mal. Faut qu'on soit plus attentif sur les choses à regarder dans les tombeaux, parce que c'est pas très compliqué, mais en même temps, si on regarde mal, on ne voit pas. Ce qui paraît logique. Allons-y. Nouveau feu de camp découvert. Très bien. Quelques petits outils. On va voir ce qu'on peut améliorer. Les Trinitaires sont vraiment à cran. Mais s'ils sont ici, c'est qu'ils ont de l'avance sur nous. Et ça veut dire que je suis sur la bonne voie, je crois. Si Dominguez a raison et que le soleil meurt, je dois à tout prix trouver cette boîte avant lui. Et oui, il va falloir trouver la boîte. On a gagné. Réduit les dégâts causés par le feu et les explosions. Donc ça c'est dans le dernier tombeau. Tuer un deuxième ennemi lors d'une élimination furtive pour effectuer une élimination successive. J'ai mal à parler ce matin. C'est pas mal ça. On n'a pas beaucoup de choses dans le guerrier. Ça serait pas mal qu'on en prenne un. Immobiliser les ennemis sans protection avec une contre-attaque après une esquive. Pas mal. J'en ai vu un qui avait l'air d'être bien. Permet de charger l'arc plus rapidement. Bon, on va prendre les compétences de base déjà. Résister aux dégâts des ennemis durant un court laps de temps après avoir soigné vos blessures. Ça peut servir. Voilà. Inventaire, on va y faire un petit tour. Voilà, on peut améliorer le fusil. Voyons voir. Améliore le confort. Donc ça c'est pour la précision. C'est peut-être pas mal ça. Très bien. On peut améliorer notre arme. 2 points. Cadence de tir. Très bien. Donc là on ne peut plus rien faire sur cette arme là. Encore le fusil. Parfait. Pour recharger plus rapidement, eh ben, ça me paraît pas mal. Est-ce que l'on peut... Ah, on peut fabriquer Evening Star. Aventurier tacticien. Réduit le bruit que fait Lara lorsqu'elle court. Ok. Et on a quoi aussi? Vigilance des ennemis. Aventurier tacticien, c'est bien ça. Ouais. Botte de 9 pas. Alors là, ce qu'on peut avoir, c'est donc obtenir davantage de graisse, de poudre noire et de matériaux. Est-ce qu'on fait celle-ci? Oh, on va faire celle-ci. Et là, le haut, on va voir ce que ça donne. Waouh! Je regarde ce qu'on augmente la durée des effets des plantes de perception. Ça, on s'en cogne un petit peu. Je préfère celle-ci. Ouais. Bon, on va faire un combo. Voilà. On va pouvoir y aller maintenant. Est-ce qu'on peut refaire des... Non.
Jonah, j'ai trouvé des ruines Inca, mais les fondations du temple ont l'air plus anciennes. Oui. Abby se rappelle où elle a vu ce symbole. C'est quelque part à l'intérieur du temple. Super, dis-lui merci de ma part. Je t'entends. Tu peux me remercier en cassant rien du tout. J'arrive tout de suite, Lara. Ils s'entendent bien, dis donc. Tous les deux, là. Alors, il y a quelque chose ici. Voici Koniraya, le dieu Inca de la lune. Il n'était pas très important et n'avait donc pas de partenaire. Ceci raconte comment il transforma son sperme en fruit et comment la déesse Kavilaka tomba enceinte en le mangeant. Cette grossesse fut une grande surprise pour Kavilaka, qui était vierge. À sa naissance, le fils de Kavilaka résolut immédiatement le mystère de sa paternité en rampant tout droit vers Koniraya. Kavilaka se sentit tellement humiliée par le piètre statut de Koniraya qu'elle s'enfuit au Pérou avec son fils, où ils se transformèrent en rochers sur la côte. Eh ben dis donc, c'est sacrées histoires, hein. Un peu dégueulasse leur truc. Non mais oh. Qu'est-ce que nous avons là? C'est plein, parfait. Ah, il y a enfin les marchands. Bah, on va déjà. Si voir le ce qu'on interesa, tengo algunas cosas para comerciar. peut- Eh ben oui, Tiens, bonjour. mon petit poulet. Mire lo que tengo. Ah oui, en effet. On a 6244 pièces d'or, donc ce qui est pas mal. Des balles de pistolet, ok. Porte-chargeur, petite poche en peau, augmente la capacité de transport de munitions pour pistolet. C'est pas mal ça. Ça c'est pour le fusil, ok. Qu'est-ce qu'on a à vendre? Ah ouais. Minerai d'or. Minerai de jade. Bah alors, on en a 75. Ah ouais, en effet. Es un buen trato para ambos. On va pouvoir acheter plein de trucs. Qu'est-ce qu'on va acheter? Bon, les armes, c'est peut-être pas... viseur pour pistolet. Augmente la puissance du zoom. Allez, on va se faire plaisir. Disfrútelo. Ça. Silencieux pour pistolet, ça c'est parfait. Es un buen trato para ambos. Et on va prendre aussi les sacoches. Disfrútelo. Excelente elección. Et ça, de toute façon, on peut en vendre... on peut en vendre pas mal, hein, puisqu'il y a... Ça ne sert à rien, a priori, dans le jeu, à part le vendre. Es un buen trato para ambos. Voilà, donc il nous reste 2000 pièces. Le reste... Un placer hacer negocios con usted. mais oui. Le reste, on va le chercher. On va retourner vite fait au feu de camp, hein. C'est un petit début... pas laborieux, mais un peu long. On retourne au feu de camp. Ouais, il est pas loin, allez. On va équiper tout ça. Et ensuite, ça devrait aller. Donc les armes. Ah ouais, tout est déjà équipé. Ok, super. On a le viseur là pour... Non, c'était les silencieux. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit hein? Ah ouais, il est, on commence à être pas mal. Eh ouais. On va pas tirer sur les gens. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit lui, Jean-Michel? Los escucho clamar desde las profundidades. Las voces. Los antiguos dioses. Peut-être qu'il faudrait juste vous reposer. No. Véalo usted misma. Mire cómo el aliento de los dioses sube desde las entrañas de la tierra. Escuche sus aullidos de dolor. Je n'avais pas remarqué. Il est où ce souffle? Lo verá. Lo oirá. Quizá pueda aliviar su sufrimiento.
D'accord, donc on ne sait pas s'il nous parle du tombeau qu'on vient de faire. Ou s'il a un petit peu trop abusé de la coca. Il y a Plume là-haut? Bon, c'est pas grave, hein. Aigle. Pourquoi on dit aigle? Il y en a un qui vole au-dessus là. Je regarde, hein, on n'est pas à 2 minutes. Ah, j'ai vu un espèce... Ah bah voilà. On peut peut-être essayer de tirer à l'arc quand même, hein, on n'est pas des bourrins. Ça s'est loupé. Oh, allez. Là, elle a pas volé celle-là. Plume d'aigle, utilisée pour fabriquer des tenues rares. D'accord. Bon bah écoutez, hein, on va pas se passer la journée à des canilliers de l'aigle. Hey, ça semblait plus grand vu de l'extérieur. Qu'est-ce que t'as fait? Jonah, regarde. Ishel et Shekshel. Les jumelles se retrouvent. Qu'est-ce que c'est? Lara! Quoi? Abby a dit qu'on ne devait rien casser. Je casse rien du tout. Je restaure l'original. Quelqu'un a tenté de le dissimuler. Les jumelles se retrouvent. Avant de suivre la voie des vivants. Quelqu'un y a touché. Comme cette chose au Mexique. Ça doit conduire au temple de la vie. Vas-y, je reste ici. Je trouverai peut-être quelque chose. Bonne idée. Les jumelles. La vie et la mort. Jonah, j'ai trouvé un temple. Super! C'est pas vrai. Les Trinitaires sont déjà là. Ils essayent d'entrer à l'explosif. Je vais essayer de les suivre. Eh bien c'est parti pour l'exploration les petits amis, hein. Est-ce qu'on a oublié quelque chose à l'intérieur? Non, là je pense pas. On y va. Donc on a dû découvrir une autre partie de la carte, voilà. Donc on va avancer gentiment dans cette partie-là. Allons nous promener. Ah, il y a déjà... Oh, le plongeon magnifique. Est-ce que j'ai vu un petit... Voilà. Et on va voir ce qu'on nous donne. Il y a de l'or. Ah, du coup, l'or, c'est assez intéressant, hein, parce que... on peut acheter quand même pas mal de choses. Puis il y aura peut-être d'autres marchands, enfin on sait pas où. Mais il y a toujours l'espèce de léoduc là.
n'y a rien d'autre par là. Ça n'a pas l'air. Allons-y. Est-ce qu'il va y avoir des méchants? Des trinitaires. Avant-poste, quel est votre statut? Ah oui, Opération loup solitaire en cours. Camion en route. Pourquoi on s'affole opération loup solitaire. Docteur Dominguez est au Pérou. Suffisant comme raison. D'accord, commandant. Désolé, chef. Alors on avance. Ça serait bien de y aller un petit peu plus, voilà, un petit peu plus tout doux. Je crois que j'avais vu quelque chose briller encore. Non. Allez, tranquille. On peut passer, parfait. Ah, là il y a du monde. Ces drones étaient super lourds, bizarrement. Les copains, le bateau a l'air ok. Content de vous voir. On a un problème. Générateur encore? Je vais voir. Passer au travers des Il est sous l'eau. forces. Le combat est fouillé On partout. peut déjà. Ah, elle rigole par là. Hein. J'aimerais quand même bien savoir ce qui se passe. Donc on n'a que 2 ennemis, 3. Alors, comment va-t-on? J'ai ici le poste du quai. Opération loup solitaire. Oh là. Allez, non. C'est pas bon. Et voilà. Bon, première fois de l'épisode qu'on meurt, un peu bêtement, j'avoue. Mais bah il faut qu'on fasse attention. Donc le premier, a priori c'est bon. Le combat est fouillé. Alors est-ce qu'on y va à la bourrin? Donc les Ça sent rouges pas sont bien. visibles par leurs compagnons, Bien du tout. les jaunes sont isolés. Au plus bas sur la rive. Toujours pas. Alors si on attend un petit peu. Alors, il est où, lui? Bon, toujours très doué en furtivité, hein. On est vraiment magique. Mais bon, écoutez, on peut pas toujours être bon partout. J'avoue que j'ai du mal à trouver des qualités, mais bon, c'est passé. C'est passé. Bon, tu vas y arriver. Voilà, récupérer quelques balles. Faudrait qu'on prenne notre arme, voilà. Parce qu'il y a le silencieux. Et oui, je suis très doué pour penser à des choses une fois l'action finie. Il faut qu'on essaie de remédier à ça. La promesse de Dieu à Noé de ne plus jamais détruire le monde tient peut-être du fait que le Seigneur considérait que l'humanité avait appris sa leçon. Mais est-ce vraiment le cas? Cet épisode peut également être compris d'une autre manière. Dieu a mis sa puissance destructrice entre nos mains. Nous sommes dorénavant responsables de chaque âme
et elles sont aujourd'hui souillées et mises à rude épreuve. Cela fait maintenant 4000 ans que le monde n'a pas connu la pureté, et nous allons changer cela. Nous allons construire un monde nouveau. Nous paverons la voie vers les cieux pour tous les hommes. Nous allons précipiter la fin de cette ère de péché. Très bien. C'est fou, hein, comme les hommes, ils veulent tous faire un nouveau monde où c'est toujours la paix et ça finit toujours mal. C'est dingue. Alors, est-ce que nous avons... Ouais, est-ce qu'on doit se soigner ou pas, déjà? Non. Tout va bien. Lara, est-ce que ça va? Oui, il y a une base des Trinitaires ici. Je t'avais pourtant dit de rien casser. Abby, je vais t'expliquer. Je te rappelle plus tard, Lara. Surtout, reste prudente. Il va se faire engueuler, Jonah. La jeune Croft est plus active et moins cérébrale que son père. Même si elle a hérité de son intelligence, elle s'intéresse moins que lui à la signification et à l'histoire des artefacts qu'elle recherche. En revanche, elle prend plus facilement des risques. Sans enfant ni attache, elle est libre de poursuivre ses objectifs jusqu'à l'obsession, ce qui pourrait laisser croire parfois qu'elle est impulsive ou imprévisible. Pour autant, sa volonté et son caractère la rendent influençable, dans le sens où elle voudra toujours relever de plus grands défis avec une forte probabilité de succès. Toute information qu'elle détiendrait et que Richard Croft pourrait avoir cachée aux Trinitaires serait un avantage. Elle ferait une excellente recrue. Ouais, je sais pas comment on doit le prendre. Hein. En gros, on est trop impulsif. Alors, si elle se met couchée comme ça, c'est qu'il y a du monde. On va déjà aller au feu de camp, on va le débloquer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir ici? Non. On a encore un point de compétence. On a combien? 1, ça sert à rien. Je vous fais pas perdre trop de temps. Où sommes-nous sur la carte? Voilà. Il y a un document, je suppose qu'on va le trouver tout seul, mais bon. Comme on est très doué, il vaut peut-être mieux. On est tout au maxi, hein. Parfait. Tu sais pourquoi on verrouille tout comme ça? Parce que le commandant Rourke veut qu'on boucle le périmètre. Personne entre, personne sort. J'avais compris, du con. Je demande pourquoi. C'est trop classifié pour moi. Quand les éclaireurs seront là, ils pourront peut-être nous dire quelque chose. Rapport sur les activités à l'attention du docteur Dominguez. Site des fouilles. Rivière Marazoni, Guyana. 5.816 587, moins 59.468 158. Avons découvert des éléments confirmant l'hypothèse de la migration des Mayas. Les recherches ultérieures n'ont en revanche rien donné. Mesure prise, le site a été englouti en détournant le cours d'une rivière. Avons éliminé la main-d'œuvre recrutée localement. Avons fait disparaître toute trace de notre présence. Divers, soulèvement dans un village voisin, solution radicale nécessaire, zone isolée, site englouti, tout semble être d'origine naturelle. Avons propagé la thèse de la montée du niveau des rivières amazoniennes dans les médias. Ah là là, théorie du complot et tout. Ça fonctionne bien aussi. Qu'est-ce qu'on a vu juste à côté? Voilà. On maintient X pour s'enduire debout. On l'a déjà fait automatiquement. Là, on va le faire. Voilà. Comme ça, elle va se fondre dans le paysage. Pour surprendre ses ennemis, allons-y. On a de la poudre noire ici. Voilà la sortie de couteau. Ça va pas rigoler. Pour venir, ici le commandant Rourke. Vous avez bouclé la zone? C'est presque fait. Tous les points d'accès sont couverts et la plupart des barricades sont en place. Presque, c'est pas assez. Dépêchez-vous de sécuriser le périmètre. Je veux que rien ne puisse passer. Compris, chef. Si je puis me permettre, chef, qu'est-ce qui se passe? Les éclaireurs sont en route. Rourke, terminé.
Faut qu'on reste optimiste. Ils sont peut-être pas morts. Et rigole pas, hein, Lara, vous avez vu, ça ne plaisante pas du tout. Je comprends vraiment pas ce qui a pu se passer. Bon, il est tout seul, lui, non, je pense Pas le pas. moment de se balader, putain. Il y en a un autre là-bas. J'ai un drôle de pressentiment. Comment va-t-on faire? On va essayer... On disperse. Tirez à vue. Ah, pourquoi ils sont... Pourquoi sont-ils en alerte? Je dois jeter un œil. Formation, tirez à vue. Et voilà. On perd tout le monde. Ils peuvent pas être loin. Par ici. C'est pas ce que je voulais. C'est ta dernière chance de capituler. Capitule. Alors c'est comme ça. Non, bah c'est bon, hein. Par contre, j'ai pas compris comment ça se fait que il nous ait repéré, parce qu'on n'avait rien fait, pas bougé. Bon bah écoutez, c'est pas grave. On peut monter là-haut? Non? Est-ce qu'il y a encore du monde? On va passer par les dessus. Non, c'est pour se cacher, ok. Très bien. S'il y a du monde là-bas. Ok, le périmètre est verrouillé. On n'a plus qu'à attendre l'équipe de reconnaissance. Tu trouves pas ça un peu bizarre, toi? Il s'est passé un truc sous terre, mais on se retranche pour combattre une menace ici. Ça a l'air assez classique. S'ils ont eu un problème, ça peut être absolument n'importe quoi. Mais bon, on tient quand même le temple. Ouais, je sais pas. J'ai quand même l'impression qu'on est passé d'une alerte orange en zone connue à une alerte rouge partout. On s'excite pour rien depuis cette horrible tempête. Déjà un de moins. Ça déjà c'est de l'acquis. Ensuite, Je deviens complètement dingue. on va passer par où? Là. Tu crois qu'il s'est passé quoi ici? On sécurise la zone. merde. Quelqu'un a l'air d'avoir cru à une attaque. Par quoi? Y'a rien du tout là-dedans. C'est bien sûr ça? On cherchait quelque chose. Ils l'ont peut-être trouvé, et c'était pas ce qu'on pensait. C'était des types bien. Non, ce sont des types bien. Pas mal. On va laisser faire les éclaireurs. Bon, les deux là, on se les fait à l'arc, on essaie. Ah, ce qu'on peut faire, on va essayer d'en dire que tu devais partir. Oula. Je cracherai pas sur des renforts. Toi, passe devant. Oh. On se fait vite repérer, hein. Elle nous chasse! Les enfoirés. Faut que je tire ça, ok? Il est où, Bijou? Ah, pas mal. Voilà, faut prendre son temps, gentiment. Et logiquement, ça passe. Mais, c'est vrai que j'ai tendance à y aller un petit peu à la bourrin. Et donc du coup, bah... Jonah, le commandant Rourke est ici, au Pérou. Il a demandé aux Trinitaires de surveiller un site de fouilles sous un vieux puits de pétrole. Tu vas aller jeter un coup d'œil? Oui, je vais voir ce qu'ils ont trouvé. Rourke était à Cozumel quand Dominguez a pris la dague.
Ils ont dû découvrir comment accéder à la cité perdue. Bien. Eh bien, allons-y. Examiner le puits de pétrole. On va voir ça. Donc on va explorer le site de fouille. Oh là, il y a du sang. C'est une vraie boucherie ici. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? En plus, c'est des mecs des Trinitaires, donc je sais pas ce qu'ils ont boutiqué. On va avancer gentiment. Là, il y a... Ah ouais, c'est bien eux. À l'attention du docteur Dominguez, avons peut-être découvert l'entrée du temple non loin de Kuwakiaku. Les équipements de fouille sont en chemin. D'accord. Ok. Il y a pas mal de choses à voir. Ah, c'est une carte, c'est quoi? Carte de l'archiviste. D'accord. On a loupé quelque chose là. Monolithe. Non, on y va là. Oh là là, il y a pas mal de choses. Tout se rejoint. C'est bien foutu, un système. On va se mettre un petit pense-bête là, tiens. Ouais, ça doit être par là. Hein. Je suppose. Si on fait un petit point. Non, pas du tout. Si, on va tourner vers la gauche et puis ok. Allez. Faire attention aux pièges. Ils se sont tous fait démonter. Oh là, c'est chelou. Oh, ça sent les indigènes, ça. Les mecs qui grognaient là quand on était dans les tombeaux. Entre la mort et la vie, de la nouvelle lune à la plaine, ce temple est le gardien de la boîte d'argent. Ah, donc la boîte d'argent est pas loin. Enfin, elle est pas loin. Je suppose. Waouh. Jonah, je suis à l'intérieur du temple. Je crois qu'on a aussi trouvé un truc. Des chiffres. Je vais essayer de nettoyer ça. Ok. Là, on est juste devant, impeccable. On va voir ça. C'est joli, hein. L'ambiance est... Ça fait un peu peur. Là, ça va tomber quand on va passer, je suppose. Même pas. Parfait. Je sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois que, que je dis qu'il va se passer quelque chose, il se passe rien. Je dois faire correspondre les symboles. Eh oui. Mais Les chiffres sur les piliers rappellent la première moitié d'une date. Ishel sur la gauche, chaque shell sur la droite. D'accord. Et donc? Est-ce qu'on a des infos là-dedans?
Non. Ouais, après, ça sert à rien de forcément... Je devrais pouvoir ouvrir ces portes. Et oui, mais on ne sait pas les chiffres qu'il nous faut. Je devrais pouvoir ouvrir ces portes. C'est juste là. Oui, c'est il y a un pion et là, qu'est-ce qui est marqué? Un point. Qu'est-ce qui se passe quand on va là-bas? On appuie. Parfait. Donc avec la tête de serpent, c'est les 3 points avec un trait. Et 3 pions. Ok. Et l'autre, 4 points avec un trait et 1 point. Ouais. Et de ce côté-là. Ça va être pour résoudre de la grande porte. Il nous dit 3 points avec 2 pions. Et 4 points avec un trait, 1 point, 3 points. Oh. On reste calme. Très bien. On reste calme. Ah bah voilà, oui, c'est qu'il y a... troisième pile qui est arrivée, logiquement, ça doit être là. Donc là c'est 3 points. Il n'y a rien à faire là. Ça va nous refaire. Voilà. Donc là, il faut qu'on fasse un 3e point. Si j'ai bien compris. Hein. Et ici... Eh oui, ici, on n'en sait rien. Ici, on n'en sait rien. Sauf le dernier indice, on va voir. On va tester si ça fonctionne. J'en étais sûr. Ah. Et ouais, donc ça veut dire qu'on s'est trompé. Quelque part. Donc pourtant ici, il me semble que c'est bon. Et donc là, alors est-ce qu'il y a un symbole vide? Je sais pas. Non.
Pourquoi il n'y a rien noté? Oula, c'était juste. Ah, c'est toujours un petit peu casse-tête. Là, on n'a rien vu de spécifique. Ah voilà, le trait, on l'avait pas vu. Oh là là. Comme quoi, bien observé. Donc c'est un trait. Il est là. Et donc logiquement, là, ça devrait fonctionner. Faut être observateur. Ça va, j'ai pas trop perdu de temps. Hé, Jonah, comment ça se présente? Il y a une date incomplète et une représentation de chaque shell. J'ai 2 dates ici. Et Ishel. Je crois que j'ai vu la date de gauche quelque part. La photo de Cozumel. Il y a peut-être un indice. Ouvrez l'aperçu. Dans le compte long, le calendrier Maya, à chaque date étaient associés 5 chiffres. Celui-ci a été modifié pour ressembler au nombre 13, mais il s'agit en réalité d'un 8. La différence étant de 2000 ans, les constellations se trouveraient donc dans une toute autre partie du ciel. Par conséquent, l'étoile nous dirige vers l'ouest, quelque part au Pérou. Le dernier chiffre sur le pilier de gauche est un 0. Le dernier chiffre sur le pilier gauche devrait être un 0. Ok, Jonah. C'est quoi le dernier chiffre pour chaque shell? Une ligne en travers, 2 points en haut. 7, je dirais. Merci. Une ligne et 2 points. On te fait confiance, hein, Jola. Déjà que nous, on a du mal. Alors, testons ça de suite. Parfait. Ouais, pas mal. Un point de compétence, trouver un feu de camp. Bon, on verra ça tout à l'heure. Là. On va quand même regarder ce qui se passe derrière, là-bas, rien du tout. Il y a notre petit totem. Le suicide n'était pas interdit chez les Mayas. Il était même considéré comme une alternative honorable à la vie. Ainsi, par le suicide, il était possible de sauter les enfers et d'aller directement au paradis, comme tous ceux qui mouraient d'une mort honorable. Les sacrifiés, ceux qui étaient morts au combat ou en couche, et ceux tombés au jeu de balle. Les suicidés étaient accompagnés dans leur voyage au paradis par la déesse Ishtab, aussi appelée la femme corde. Elle était la déesse des suicidés, en particulier des suicides par pendaison, et se manifestait sous la forme d'un cadavre en putréfaction pendant au bout d'une corde. Eh bien, c'est sympa. Ah, dis donc, les Mayas étaient... c'était des sacrés bouts d'entrain, hein. Vous avez l'air d'être drôles, hein. Vous pouvez déconner. Hein. Tout le monde calanchait tout le temps. Chez les Mayas, le mot Balam désigne le jaguar, animal sacré à leurs yeux de par sa beauté majestueuse et sa grâce inquiétante. Chaque village était protégé par 4 Akantoun, des idoles placées à ses 4 coins. À la nuit tombée, 5 Balam, des esprits gardiens jaguars, s'approchaient du village. 4 d'entre eux allaient s'asseoir près des Akantoun, tandis que le 5e et plus petit Balam coordonnait leurs efforts de protection contre les démons. D'accord. Très bien. On n'a pas vu ce qu'il y avait là-bas, non, il n'y a pas grand-chose. Alors, voyons voir. Jonah ? Salut Lara, c'est Abby. Ah, salut Abby. J'ai trouvé une fresque. On dirait que ça représente une sorte de voyage. Entrer dans la gueule du jaguar et suivre un serpent vers un œil d'argent. Et puis on voit aussi une araignée et un aigle qui s'envole vers un temple. Ok, je sais pas pour le reste, mais la gueule du jaguar, c'est par ici. Vraiment ? Ouais,
une sculpture de chat avec de grandes dents. Ah, voilà Jonah. Lara, est-ce que ça va? Oui, je ressors là. Parfait. Je crois que tu vas aimer ce qu'on a ici. Eh bien, on va aller voir. Il y a un monolithe, ça c'est ce qu'il nous avait dit, hein, il me semble. Voilà. Et après, on va ressortir. Ah, on revient directement là-bas. D'accord. Alors, le monolithe. Ça décrit quelque chose de proche. 2 gardiens ont des crocs, 2 gardiens ont des pieds, un gardien a les 2 pour mieux me protéger. Donc là, il faut que je trouve quelque chose. 2 gardiens ont des crocs, 2 gardiens ont des pieds. Un seul a les 2 pour mieux me protéger. Donc des crocs et des pieds. Donc ça doit être l'aigle. Ah non, c'est là. Ça doit être derrière. On a été voir tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est pour moi. Ah, c'est pas mal. Bon, on a découvert le secret du monolithe, parfait. Waouh. Intéressant. Ah, il fait réel, lui. Serre d'aigle. Sur une branche, utilisez une flèche grappin pour tuer et accrocher en hauteur l'ennemi. Oh là là, ça va être trop bien ça. C'est top. Donc oui, les gros totems, ça débloque une compétence spécifique. C'est un croquis sommaire représentant un temple qui s'élève au milieu d'une ville. De loin, il ressemble un peu à un serpent. Ok. Et là, parfait. Ouais, y a rien d'autre à... Allez, plongeons. Échappez-vous des ruines. Oh, et des piranhas. Faut se mettre dans les herbes. Oh là, j'aime pas trop ça. Oh, ils sont là, les machins. Ils sont où ces trucs-là? Il va falloir qu'on respire aussi. Voilà, c'est le stress. Ah. On va peut-être pas réussir à tout prendre. Hein. Parce que j'ai un petit peu peur des piranhas. Ah, ils sont là. Allez, on se dépêche. Parfait. Non, tu nous as pas vu. Allez, on se dépêche. Voilà, là on est pas mal. Allez, on y va. Tant pis si on trouve pas tout. Faut qu'on se dépêche un petit peu. Ouf. Allez, Lara. Et ben voilà. Bah, on n'y retourne pas, hein. Désolé, mais
Tu peux sortir, s'il te plaît? Ah là là. Ouh. Tous ces soucis, tous ces soucis. Qu'est-ce qu'on a manqué? Pardon. Qu'est-ce qu'on a manqué là-dedans? Ah, on a manqué ça, la cache... le coffre au trésor. On y retourne ou bien? Allez, on essaie quand même. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. Alors. Ah, ça me stresse. Il n'y a rien là. Oh là là. On va reprendre un peu d'air. Hein. Oh, c'est planqué là? Non. On va mourir. Je le sens. On n'a plus d'air. Bon bah écoutez, hein, tant pis pour le... tant pis pour la cache au trésor. On en trouvera plein d'autres. Hein. Ça me stresse, donc allez. On va sortir de là. Voilà, c'est pas plus mal. Déjà qu'on a du mal. Voilà, parfait. Tant pis pour le petit trésor. On va retourner au village. Voilà, alors on en a un trésor. Voilà, très bien. C'est pour 3 pots et une plume, on va pas non plus... Fais pas ça. Désolé. Qui d'autre s'en est tiré? Ça, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? QG, ici l'équipe au micron. On est attaqué. QG, répondez. Du nouveau? Silence. Faut que je me concentre. Oh la flèche crapin. Maintenez Y. Oh c'est trop stylé. Ils sont là. Vous m'aurez pas. Et si? De Plan quoi dans la ont-ils trappe. peur comme ça? Ah mais ils se sont fait zigouiller par les indigènes. Du coup ils flippent, hein, normal. Ils ont un petit peu peur, les gars. On est où là en fait? D'accord. Ah, on a loupé un document. C'est loin. On peut pas y retourner? Oh si.
quand même pas tout louper. Non, Hein. impossible. Je peux plus rien transporter. Ce texte a été rédigé vers le milieu du XXe siècle par un explorateur qui cherchait une cité perdue. Ayant découvert un petit comptoir tenu par une femme appelée Kama, non loin du campement, il lui demanda si elle connaissait des légendes qui pourraient l'aider à retrouver cette cité. Lorsqu'il a écrit ceci, il était à l'article de la mort, convaincu qu'elle l'avait délibérément envoyé sur une fausse piste. Ah bah ouais, mais bon. Fausse piste. Bon alors nous ça nous aide pas, hein. On sait pas si on va avoir les espèces d'indigènes là, un peu chelous. Enfin c'est des vrais Mayas quoi. Ils sont restés à l'état sauvage, enfin c'est pas sauvage mais... Merde, j'ai perdu ma radio dans le crash. Oh, il rigole pas. Ah là là. C'était quoi ça? Ouais. Où sont nos renforts? Les renforts sont en route. Alors dites-leur de se grouiller, putain! On entend des bruits, hein. Il y a un document là. À l'attention de Dr Dominguez. Campement établi près de la raffinerie abandonnée à l'extérieur du village. Contact pris avec les villageois. Personne ne sait rien sur Loup solitaire. Un petit groupe a quitté le camp principal en volant pour 2 semaines de ressources. Je propose d'éliminer ces anciens éléments une fois l'opération terminée. Aucun signe de Croft pour l'instant. On signale qu'un avion se serait écrasé à 10 km du village. Un coup de pouce du destin. Remarque, un villageois a suggéré de faire attention qu'Abby Ortiz ne s'intéresse pas trop à nos affaires. J'ai envoyé le nom au QG, j'attends son dossier. On étudie actuellement toutes les perspectives et les plans de secours. Eh bien. Donc là, tout est plein pour moi. Il faut qu'on aille par là-bas. Ce qu'on va faire, les amis, on va se laisser maintenant, on va s'arrêter là. Parce que ça fait déjà un petit moment et qu'on va rester sur notre belle lancée. Et n'hésitez pas à partager, hein, à aimer, vous abonner. La petite cloche, vous ne l'oubliez pas, hein, parce que c'est comme ça vous serez prévenus du prochain épisode. On s'arrête là. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve très vite, hein, pour le prochain épisode. À bientôt.